Depuis le premier essai de 2006, on s'est posé la question de savoir où allaient exactement les capacités, à la fois dans le domaine balistique, c'est-à-dire la technologie des lanceurs, et dans le domaine évidemment nucléaire. Il n'en demeure pas moins que sur ces dernières années, il y a eu des révélations sur des soutiens extérieurs dont a bénéficié la Corée du Nord. Donc il n'est pas étonnant que finalement, dans ce contexte d'incertitude stratégique, se sentant isolée, se sentant quelque peu menacée, la Corée du Nord ait souhaité acquérir ce qu'on appelle un peu rapidement l'arme du pauvre et se donner l'assurance, en fin de compte, d'avoir une carte définitive face à ce qu'elle ressent comme une menace récurrente des États-Unis. Et quand je parle de soutien, rappelez-vous les révélations sur la filière donc pakistanaise avec le père de la bombe atomique pakistanaise, Abdul Khan. Il y a eu aussi des soupçons de collusion avec l'Iran concernant le balistique, avec un triangle de la prolifération où en fait on s'échange une forme d'expertise technologique entre l'Iran, le Pakistan et la Corée du Nord.